Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une autre vidéo. Je vais essayer d'aller vite. Je vous avais promis de vous swatcher tous mes fards Glam Shop. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais commencer par les fards mat qui se présentent juste ici, dont un qui n'est pas tout à fait mat, mais je vous en reparle dans quelques minutes. Et tous mes fards ici, on va dire glitter, multichrome de chez Glam Shop. Donc c'est parti, je vais vous les swatcher et ensuite on en parle juste après. C'est parti. Mes highlights, je vous ai swatché donc mes fards Glam Shop. Dans un premier temps, on va parler donc des fards à effet, je les appelle comme ça. Donc ces fards là. Donc ces fards en fait sont généralement au prix de 4, grand max 5 voire 6 euros. Vous avez quand même des frais de port qui sont assez élevés entre guillemets sur le site de Glam Shop, puisque on tourne aux alentours de 9 euros. Ce qui n'est pas en vrai énorme, mais quand vous faites une commande de 40 ou 50 euros, étant donné que ce sont des fards qui vont partir de Pologne, et la marque est polonaise, et arriver chez vous, il me semble que c'est polonais, de mémoire c'est polonais, si je dis pas de bêtises, sinon je corrigerai à l'écran. Et en fait, la créatrice, j'essaierai de vous mettre une image, elle a une chaîne YouTube, donc elle crée ses propres fards. J'adore ses pinceaux, j'ai investi dans des petites palettes comme ça, magnétiques, pour me faire mes propres palettes de make-up. J'en ai pas énormément, mais vraiment le peu que j'ai est hyper utile pour moi. Donc là, si vous voulez, j'ai un petit peu regroupé les fards les plus extravagants que je possède dans cette palette là. Et dans une autre mini palette, j'ai mis tous mes fards, juste pour cette vidéo en tout cas, mes fards mat avec un peu moins d'effet. On va commencer par les fards à effet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur des textures qui sont hybrides, ressemblent énormément à ce que vous pouvez connaître notamment chez Colourpop. Donc on est sur une texture qui est un petit peu aérienne, un petit peu mousseuse. La problématique, c'est que sur ces fards là que je vais vous indiquer, on est sur des fards dits marbrés. Donc vous pouvez le voir, ils ont un vrai effet marbré. Donc on a celui-ci, celui-là, celui-là et ces deux-là. Donc j'en ai 5 dans la gamme marbrée comme ça. Et la problématique de ces fards, c'est qu'ils sont un petit peu, pas volatiles, mais un petit peu flaky. Flaky, ça veut dire que quand vous trempez votre pinceau dedans, ils vont avoir tendance à se désagréger. Voilà, ce sont des fards qui se désagrègent assez facilement parce que le pigment et la particularité, j'ai envie de vous dire, des paillettes et la formulation de la pigmentation. Vous voyez, là j'ai une toute petite paillette qui est restée sur ma main et que je me suis amusée à étaler. Ça fait plein de paillettes, c'est très joli. Typiquement, c'est des choses, ce sont, comment dirais-je, des formulations qui ne sont vues quasiment nulle part. En tout cas que moi, je n'ai pas expérimenté dans d'autres marques. Peut-être parce que je ne me suis pas intéressée à d'autres marques. Mais à ce niveau-là, sur l'effet, et puis vous voyez bien, hein, ça fait vraiment un effet marbré dans le pan. Il faut y aller doucement parce que quand vous commencez à passer votre doigt, en fait, ou un pinceau,
vous allez avoir le fard qui se désagrège légèrement parce qu'en fait il a des gros chunks de paillettes qui sont un petit peu imbriqués d'un espèce d'émollient, je dirais ça comme ça, ce qui fait que quand vous commencez à mettre le doigt et à swatcher, en fait il faut y aller vraiment avec douceur. Typiquement, vous allez me poser la question, celui que je porte ici au centre de la paupière, parce qu'en coin interne j'ai mis autre chose, mais au centre de la paupière je porte ce matin depuis ce matin du moins le Muse. C'est le Muse que je porte au niveau du centre de ma paupière. En fait c'est celui-là, je vous montre. Celui-ci qui a en fait des particularités. J'essaierai vraiment de vous montrer bien à la caméra, je vais pas... Donc si vous voyez bien le fard, vous voyez le côté flaky, le côté un peu hybride. En fait vous avez des espèces de reflets un peu verdâtres, marron et rose. Et en fait ça donne un effet absolument somptueux sur la paupière. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai appliqué vraiment en douceur, en coin externe. J'ai mis un fard un peu marronné, grisâtre. Et je suis venue étaler ça sur ma paupière et vraiment l'étirer au maximum. Donc ça donne un effet un peu vert, un peu gris, c'est un peu hybride et c'est carrément canon. Pour les fêtes, si vous n'êtes pas à l'aise avec trop de paillettes, typiquement ça peut être le genre de fard qui fait votre make-up en 2, 4, 6. Vous êtes tranquille. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du rapport qualité-prix, on est quand même sur quelque chose de très abordable. Moi, je regrette absolument pas mon achat. Je ne pense pas que j'achèterai d'autres fards, tout simplement parce que j'en ai largement assez et que je n'ai pas besoin d'une plus grande collection de maquillage. Mais je suis vraiment ravie, mais ravie de la qualité et de la teneur de ces fards. En haut, on a des fards dits, je crois qu'ils ont un nom. J'essaierai de retrouver sur le site. Mais c'est des Turbo Glow, voilà. Donc la première rangée, on est sur des Turbo Glow. Je crois que tout ça là, ce sont des Turbo Glow. Donc dans le pan, ils ont une couleur. Et une fois appliqués sur la paupière, ça donne complètement autre chose. Ces deux-là sont absolument incroyables. Et pareil, ils ont cette texture un petit peu flaky. Donc faut y aller doucement avec le pinceau. Faut pas y aller comme une brute. Même quand vous le prélevez au doigt, c'est en douceur. Typiquement là, je vais le faire avec le milieu, c'est le Turbo Snap. Je crois que c'est celui-là. Turbo Snap, vous voyez, cette espèce de texture hybride là. Ouais, vous arrivez à voir. Vous voyez? Et appliquer, oups, vous le verrez hein, de toute façon dans les swatchs, mais appliquer sur la peau, c'est une toute autre couleur. On est sur un espèce de rose avec de l'orange et des petites paillettes bleues, c'est absolument magnifique. Typiquement, c'est le type de fard que vous appliquez sur du noir, vous appliquez sur du blanc, vous appliquez sur de l'orange, vous appliquez sur une base en fait différente et vous allez avoir un effet totalement différent, donc c'est absolument somptueux. Je suis fan, hein, vous savez, c'est les fards multichromes comme ça, hybrides, j'adore, je trouve ça canonissime. Donc voilà pour ces 4 fards. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, là aussi on est sur du turbo quelque chose, je ne suis même pas sûre, je crois pas pour celui-là. Celui-là ça doit être autre chose, donc celui-là c'est celui que je viens de prendre, là le bleu c'est le Rio. À l'écran là, à la caméra vous le voyez bleu clair, et en fait quand on le rapproche, il a des reflets roses, je sais pas si vous arriverez à voir, en gros il donne un effet violet à la caméra. Bon bref. Ces fards sont absolument, ces fards sont absolument somptueux. Je regrette absolument pas d'avoir vraiment craqué dessus. Je les trouve excellents. Et pour le rapport qualité-prix, on est sur une très belle découverte me concernant sur les fards Glam Shop. J'ai voulu tester quelques mats et dans les mats j'ai eu une petite déception parce que je me suis tournée vers un que je pensais mat avec... Enfin, je pensais que c'était un fard avec une base mat et en réalité, il m'a donné un effet satiné. Donc, j'ai les 5 fards mat que vous voyez là et le fard qui m'a déçu, qui est le Luna, qui est très bien, hein. Vous allez le voir swatché. Il est magnifique, le pigment est là. On dirait vraiment du pigment pressé. Les fards sont d'excellente qualité. Je vais essayer de vous donner le grammage pour chaque fard. Mais il me semble qu'ils ont tous à peu près le même grammage. On est sur du... Ouais, j'essaye de vous le retrouver et de vous mettre à l'écran le grammage. Parce que j'ai pas le grammage là. Je pensais que c'était marqué au dos, mais pas du tout. Donc j'ai voulu prendre des couleurs, on va dire, dites primaires. Hein. J'ai pas pris de jaune, mais j'ai pris cette espèce de vert un peu acidulé d'ailleurs qui s'appelle acide. J'ai pris ce violet assez franc, un peu néon. J'ai pris un rouge franc, tout simplement pour l'utiliser aussi pour venir matifier par exemple mes lèvres
ou faire un creux de paupière un peu intense, bref, j'avais envie. Et puis pourquoi pas l'utiliser en guise de blush, ma foi, on en fait ce qu'on veut. Et puis j'ai pris ces deux bleus très particuliers. On a un bleu ciel azur, qui s'appelle d'ailleurs l'azur, et un bleu canard, bleu vert canard, qui est absolument magnifique, qui s'appelle Troll. J'aime beaucoup les noms en plus, c'est bien trouvé. Donc voilà, on est sur des fards quand même avec un certain pigment. Moi je suis pas du tout déçue, je trouve qu'ils s'estompent très bien. Quand vous commencez à les appliquer, à les estomper, vous avez la couleur qui reste quand même pas mal sur la paupière. Je dirais que ce sont des fards de très bonne qualité et que vous pouvez vous construire une petite palette assez sympa, pour des petits prix finalement, hein, parce que on est d'accord que vous n'allez pas acheter une palette à je sais pas combien d'argent, on va dire à 50-60 € pour n'utiliser que 3 fards à l'intérieur. Là, ce qui est particulier avec Glam Shop, c'est que vous choisissez les teintes qui vous intéressent. Vous prenez un ou deux fards basiques, donc un noir par exemple, un orangé, un rouge orangé, un terracotta pour faire votre creux de paupière. Vous achetez une petite palette comme ça, ces palettes là elles sont à 5 € je crois, et vous pouvez mettre 9 fards dedans comme vous pouvez le voir. Donc ça peut être aussi une façon de constituer vos petites palettes à moindre frais, j'ai envie de dire, mais vraiment à moindre frais. Moi j'ai tendance à vraiment me lâcher sur ce qui est de faire soi-même ces palettes. Je vous dis, il y a juste récemment, et je vous l'ai montré normalement en vidéo, la palette Xénon sur laquelle j'ai craqué, mais bon c'est une petite palette de 5 fards de chez Natasha Denona. J'adore le gris, donc j'avais vraiment envie de ces couleurs un peu primaires, un peu froides à mettre dans ma collection, et je me suis surtout aperçue que je n'avais pas ce genre de couleur dans ma collection. Du gris, j'ai cherché du gris mat partout dans tous les fards que j'avais et j'en ai aucun. Donc j'avais acheté aussi une petite palette chez Action de 3 fards vraiment à que dalle, et pareil j'ai dépoté les fards pour avoir ce fameux gris. J'ai gardé le petit blanc qu'il y avait avec, parce qu'il y a un petit fard blanc qui va avec. Je me suis dit bon, ça sert toujours, et typiquement comme je suis quelqu'un qui me maquille quand même tous les jours, je vous poste mes make-up relativement régulièrement, vous savez que ce sont des produits que je vais utiliser. Mais n'achetez pas ça pour faire comme moi ou pour faire comme la youtubeuse, non, achetez des fards si vraiment vous en avez l'utilité, si vraiment vous allez vous maquiller avec de façon régulière. Moi je sais que clairement je vais commencer à les creuser assez rapidement. D'ailleurs, vous le voyez, hein, pas besoin de vous rapprocher trop de la caméra, mis à part les swatchs que je vous ai fait aujourd'hui en vidéo, je les utilise déjà tous assez régulièrement. Bon, donc voilà, peut-être les mats un peu moins, forcément, hein, je fais pas tous les jours des yeux ultra colorés en mode perroquet, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc voilà, faut juste que je me penche un petit peu sur la chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Salut!